Bonjour à tous et bienvenue sur les guidances d'Aymenrou. Aujourd'hui, nous allons faire différemment par rapport au tirage que nous avons fait la dernière fois, que j'ai fait la dernière fois. Euh, donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur les signes d'eau pour le mois de mars 2021. Qu'est-ce qui vient vers les signes d'eau, c'est-à-dire Cancer, Scorpion, Poisson, pour le mois de mars 2021? Allez, on commence avec les énergies générales et l'oracle de la triade. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson pour ce mois de mars 2021. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de mars 2021? Alors, au niveau des énergies générales, peut-être une paix, faire la paix avec le passé, quelque chose qui vient de loin, de bonnes énergies en tout cas, visiblement. Oui. Oui, alors là, on a des énergies, on va dire, de transformation, de mutation, quelque chose qui progresse, en tout cas dans le positif. Des contrats qui sont amenés à grandir, des contrats financiers, des contrats professionnels. En tout cas, quelque chose qui vient vers vous. Qui vous lie en tout cas, qui vous lie à une autre personne, un organisme, mais destiné à vous élever. Donc des contrats bancaires, ça peut être des prêts, ça peut être des contrats professionnels signés. Une élévation, une belle élévation pour ce mois de mars, avec des changements et le fait qu'on vous demande de laisser un schéma de côté, un schéma de vie probablement, quelque chose qui vous convenait finalement, qui n'était pas forcément quelque chose qui vous rendait en soi malheureux, mais il y a un top départ, il y a quelque chose avec l'arrivée de messages, la réception de messages euh, qui va vous faire évoluer. Voilà, il y a des échanges, il y a des correspondances entre vous et plusieurs personnes et qui va vous demander de laisser une situation qui n'était peut-être pas vouée à vous élever, en tout cas, qui n'était pas non plus quelque chose de en soi de dramatique. On va dire que voilà, vous composiez avec, vous compreniez les points positifs et les points négatifs. Et là, on vous demande de laisser cette situation de côté pour vous élever. Euh, Grâce en tout cas à ce contrat qui arrive vers vous. Alors, je vais tirer les cartes comme je le fais d'habitude. Je vais les piocher comme je les pioche d'habitude parce qu'avec... hop. Alors, on va demander des éclaircissements, s'il vous plaît, au sujet de cette situation.
on a encore ces énergies de paix. Quelque chose qui se concrétise. Et voilà, effectivement, on est dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Ce qui arrive vers vous, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous êtes vraiment dans le brouillard, dans quelque chose que vous allez apprendre et qui va effectivement vous élever. Ça fait partie de votre construction. On a vraiment 2 cartes qui élèvent vers le haut avec une idée d'infini, une idée d'élévation importante. Mais écoutez, c'est quelque chose que vous n'avez jamais connu jusqu'alors. En tout cas, cette transformation, cette mutation vous apporte beaucoup de paix. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin de plus ou moins de se mentir à soi-même en se disant que finalement on était bien dans cette situation, puisque finalement on va vraiment comprendre qu'il y a largement mieux qui nous tend les bras. On va le comprendre, on va le vivre. Et là, il y a vraiment un sentiment de plénitude, de quelque chose qui arrive enfin, une sorte de délivrance. Ça y est, ça démarre. C'est parti. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour les actions qui arrivent vers vous. Quels sont les événements? Alors, hop, je vais pousser un petit peu ça. Tac. Allez, s'il vous plaît, je vous remercie de me faire parvenir les actions, les événements qui arrivent vers les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Quels sont les événements importants qui arrivent vers les signes d'eau? Pour le mois de mars 2021. On a le retour d'amitié, retour d'une situation très agréable en tout cas. Tac, tac, tac. Alors, le tirage est un peu long, vous pouvez accélérer jusqu'au tirage final. D'accord, donc en énergie centrale, on a vraiment la naissance. On a vraiment le début de quelque chose. On se lance. On se lance dans quelque chose. Une décision qui est prise en votre faveur, en tout cas, pour continuer quelque chose, dans le cadre du travail. Bon, on est dans le secteur professionnel. On en parle autour de soi. Il y a la joie. Il y a un verdict vraiment qui rend heureux, qui rend libre, qui soulage. Il y a vraiment quelque chose qui soulage. Alors, au niveau de la culpabilité, c'est peut-être des résurgences de ce que vous avez vécu par le passé. Quelque chose qui vous dit que, au final, vous ne méritez pas cette situation. Finalement, c'est cet événement de chance qui vient vers vous, qui vous entrave un petit peu dans le fait que vous ne puissiez pas exprimer clairement votre joie, peut-être. Ça ternit un petit peu le côté très beau, très festif, en fait, de ce nouveau départ.
Finalement, voilà, j'ai eu de la chance, etc. Bon, après, la chance, hein, c'est comme le hasard, on va dire. C'est pas que ça, enfin, le hasard n'existe pas. La chance existe, mais en tout cas, si la chance a été mise sur votre route, c'est que quelque part, vous la méritiez. Voilà, c'est les fameuses énergies boomerang donc, que j'ai vu en dos de deck tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez le juste retour des choses. Ne vous sentez pas coupable de ne pas mériter un nouveau départ, cette chance qui vous est offerte, en tout cas au niveau professionnel, de profiter, de ce qui vous est donné. Il y a vraiment un verdict positif important, une réalisation, quelque chose que vous vivez plutôt en intériorité, puisque là on a la femme, donc ça peut aussi concerner les hommes, mais en énergie féminine, donc plutôt en intériorité, plutôt émotionnelle, pas encore en tout cas dans l'action, l'événement pur et simple, en tout cas pour vous. Vous n'allez pas agir, mais en tout cas vous allez vivre les choses assez intensément. On prend soin de vous. Voilà, on prend soin de vous. Les gens autour de vous prennent des nouvelles de vous. Voilà, c'est agréable. Voilà, le travail arrive. Il y a quelque chose qui commence. Voilà, il y a un ordre. Je vois vraiment un ordre des choses assez logique dans ce tirage. Euh, voilà, dans l'imaginaire, enfin les lieux communs, en tout cas, on a la joie, le mariage, la naissance. Ah, ben, vous voyez, celle-là, c'est retourné, la famille, on vous observe, hein, vos aïeux, vos défunts vous observent, ils vous soutiennent, vos guides sont à vos côtés, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous méritez cette situation, ne vous sentez pas coupable de mériter ou ne pas mériter ce qui vient vers vous. En tout cas, c'est très beau, c'est un nouveau départ. Et beaucoup de joie à la clé, beaucoup de joie, de partage. Allez, on va aller voir ce que l'oracle de la victoire de Yasmine Bessala a à nous dire pour les signes d'eau pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Ça a sauté. Se centrer, ouais, se centrer, s'ancrer, prendre conscience en fait hein, de ce qu'on a fait avant. Ouf. La connaissance, je l'ai vue celle-ci, la sagesse, je vais la prendre quand même. Le calme. Ouais. Il faut s'ancrer là. Là, on vous demande concrètement de vous centrer, d'être dans une situation de calme. Vous devez prendre conscience de ce que vous avez acquis, de votre connaissance, de votre sagesse, de votre capacité à observer, à prendre du recul, en tout cas sur les situations, à dominer un petit peu les situations de haut pour pouvoir prendre conscience de la globalité, avec les points positifs, les points négatifs, prendre vraiment connaissance de l'ensemble d'une situation. Vous vous ancrez, vous grandissez en gros pour prendre conscience de cette situation dans la hauteur et voilà, une fois que vous êtes un petit peu, que vous êtes dans les nuages, déjà c'est plus calme et en plus vous voyez les choses dans leur ensemble, l'équilibre. Ouais, ce sont des très très belles cartes en fait, hein. Ce sont des très belles cartes au niveau des énergies, de ce mois de mars, c'est-à-dire qu'il y a une certaine plénitude. On va probablement faire face à ça, comme tout le monde, hein, on va faire face à des petites épreuves, à des petites... des bâtons dans les roues, hein, voilà, des grains de sable dans les rouages, mais on va vraiment prendre la situation avec calme, avec avec équilibre en fait, hein. On ne va pas se laisser dépasser par les événements. On va pas se laisser dépasser par les événements.
Hop, elle veut parler. L'échange. Oui, on va parler, on va communiquer. Il y a des échanges importants. Les échanges sont importants en tout cas. Hein, qu'importe en tout cas les épreuves, il faut communiquer. On sait qui on est. On sait ce qu'on sait. On sait de quoi on est capable. On sait où sont nos limites de la connaissance et de nos capacités. On connaît, on prend le temps en tout cas de connaître la situation. Il y a le soleil. Hein. Et du coup, ça nous permet d'agir avec un certain calme, avec une certaine sérénité, en tout équilibre. Voilà, on sait faire la part des choses. Voilà, peser le pour et le contre. Et puis de l'échange et finalement des situations qui se résolvent très bien. Voilà, et puis la carte du soleil, c'est la carte numéro 1, donc c'est vraiment le départ. C'est une façon de faire les choses qui ne nous ressemblait pas vraiment. Voilà, on est dans une autre... on renaît, on a vraiment l'impression d'entrer dans un nouveau cycle, d'être les étapes. Ouais, on va progressivement. Les choses se font progressivement. On ne brûle pas les étapes. Allez, une dernière. Et l'élévation. Bah écoutez, on retrouve également l'élévation dans la triade au début de ce tirage. Donc voilà, là pour moi c'est allez-y tranquille. Prenez confiance en vous, ayez confiance en vous, ayez confiance en toutes en vos capacités et vous avez des cartes en main. À vous de savoir les jouer, à vous de savoir en faire bon usage. Vous avez des capacités, vous avez des connaissances, et en tout cas suffisamment pour faire face à cette situation. Allez, on va commencer avec l'oracle le chakra du cœur pour le côté sentimental. Allez, qu'est-ce qui arrive au niveau pour nos signes d'eau pour le sentimental pour ce mois de mars 2021, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce qui arrive pour nos signes d'eau pour le mois de mars 2021? Hop. Alors n'hésitez pas à consulter, puisque là pour l'instant je suis en train de faire que les signes d'eau pour le mois de mars. Donc là, c'est la première vidéo. N'hésitez pas à consulter également les autres vidéos pour les signes de feu, de terre et d'air, en fonction de votre ascendant, signe lunaire. Parce que parfois, certains tirages peuvent vous parler plus que d'autres dans la situation. Allez. Alors, au niveau sentimental, il semblerait que le côté professionnel, ou en tout cas d'énergie générale, joue beaucoup sur votre vie sentimentale. Adieu la routine, voilà. C'est-à-dire que ça y est, les choses changent, les choses bougent, on avance, en tout cas sur un côté de votre vie. Voilà, c'est plus la routine, on arrête de ne plus rencontrer personne, de rester chez soi, on est dans les échanges, on est dans le partage, en tout cas, avec d'autres. Alors, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, qui peut être aussi, donc pas forcément amoureux, hein, mais amical, relation familiale, etc. Donc, voilà, on change de plan, on change de route, de façon de faire. C'est une surprise, il y a une surprise là qui arrive vers vous. Quelque chose qui se déclenche. Et oui, puisque si on sort d'une routine, si on
arrête d'être dans ce cercle un petit peu infernal, qu'on brise un petit peu nos chaînes. Effectivement, les surprises se présentent à nous. Et tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Alors peut-être que, voilà, c'est votre situation actuelle, votre situation demande en tout cas la réflexion. Vous allez demander de la réflexion face à cette surprise, face à une rencontre éventuelle. Vous ne connaissez pas encore très bien la personne, vous demandez à la connaître davantage. Votre situation qui vient probablement de changer, hein, vous venez de vous ouvrir, voilà, il vous faut un petit peu de temps pour tâtonner, pour comprendre un petit peu ce qui vous entoure. Donc voilà, tu n'es pas prêt, mais je pense que voilà, c'est vous là, c'est vraiment une envie de profiter de ce moment où vous êtes en plénitude avec vous-même finalement. Voilà, vous vous suffisez à vous-même. Au niveau sentimental, il y a en tout cas une belle surprise. Voilà, donc peut-être laisser le temps au temps. Vous ne connaissez pas la personne, votre situation économique, matérielle et peut-être même sentimentale ne permet pas de vous engager. Et vous recevez des signes. Hein. Voilà. Vous recevez des signes. Donc en gros, voilà, vous savez. Il y a des choses que vous savez. Je pense que vous allez prendre des décisions qui ne seront pas difficiles à prendre. Voilà. Bon, bah écoutez, cette guidance pour les signes d'eau est terminée. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.